Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Il est notre bouclier.
ce que vous voyez et entendez. Ils les entendaient parler en langue. Mais que voyaient-ils? Ils pensaient qu'ils étaient sous. Ils étaient vraiment sous. Ils agissaient comme des gens sous. C'est probablement le vidéo le plus important que j'ai jamais fait. Je crois que Kenneth Hagin est un des promoteurs d'une nouvelle vague de renouveau qui balaye l'Église d'Amérique du Nord et dans le monde. Un homme qui est mort il y a quelque temps aussi, John Wimberg, était aussi un promoteur dans ce supposé renouveau. Je crois que c'est une onction fausse. C'est mon opinion maintenant que Dieu commence à juger ce renouveau et que Dieu permet que la vérité puisse être démontrée de ce supposé renouveau. Que ça soit tellement clair et révélé que quelqu'un avec un cœur ouvert et qui croit dans la Bible va vraiment savoir la vérité par rapport à l'erreur. Car ce qui arrive autour du monde, dans beaucoup d'endroits, c'est vraiment l'esprit du serpent. C'est clairement l'œuvre de l'ennemi. Et je crois que la vérité est en train d'être manifestée. Je crois que vous donnerez vraiment vous-même abondamment l'étude de la parole de Dieu et à ce que la Bible dit. Et demandez à Dieu la sagesse dans ce jour très périlleux. Des réunions ont juste été faites dans le Missouri, à Saint-Louis. C'était la réunion du Saint-Esprit de Kenneth Hagin avec toute son équipe. C'était du 12 octobre jusqu'au 24 octobre. Dans cette réunion, il fut très clair pour moi que l'esprit du serpent a été manifesté. Que l'esprit du serpent a été manifesté. La première chose que j'ai vue, c'est le sifflement, comme le sifflement d'un serpent, et de l'ivresse que Dieu juge, et des gens qui tombent de leur banc, qui glissent en bas de leur siège. C'est exactement comme des serpents qui glissent sur le terrain. Et aussi la langue de cet homme qui sort de sa bouche, et le sifflement, comme la langue d'un serpent. Et je vous en parlerai plus loin dans la vidéo. Allons vers la Bible maintenant. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de cela? Lisez dans le livre Ésaïe, chapitre 5. Écoutez attentivement, au verset 25. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Et il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. C'est un appel non pas à la justice, mais un appel au jugement. Un appel au jugement, le jugement de Dieu. Le verset 29 nous dit, « Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux. » Leur rugissement sera comme celui des lionceaux, comme des jeunes lions. Il rugira contre eux comme des lionceaux. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres. Et il y aura au ciel l'obscurité. Ésaïe parle d'un jour de jugement, un sifflement pour attirer ces gens vers le jugement. Un rugissement comme celui du rugissement de lion. Il y aura la lumière qui va se tourner en ténèbres. Et maintenant, nous voyons cela directement de cette fausse onction. Dans Jérémie, chapitre 50 et verset 13, à cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, mais elle sera totalement une solitude. Elle sera totalement une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone, la Babylone spirituelle, seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Alors Dieu appelle un sifflement
pour faire manifeste son jugement. Les gens qui sont détournés de la vérité est devenue une erreur, une fausse onction, une activité paranormale, et Dieu est en train de la juger. Et nous envoyons l'évidence de ce jugement à Saint-Louis. Écoutez à Kenneth Hagin lui-même, en train de prophétiser. Il est en train de prophétiser certaines choses et il parle de cette nouvelle chose, cette nouvelle onction qui vient. Il y aura une plus grande manifestation avec l'esprit de voir et de connaître. Il y aura une manifestation nouvelle des dons du Saint-Esprit. On va voir cette chose-là répandue. Ici un petit peu, ici un petit peu. Mais maintenant, bientôt tu vas voir cela. Maintenant cela arrive. Bon, cela va arriver en octobre, à Saint-Louis, au cœur de la nation. Oui, 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 oui. Oh, oh, oh. Oh. Oh, ça va se répandre. Oh, ça va se répandre. Oui, oui, oui. Ça va se répandre partout dans le pays. Écoutez quand Kenneth Hagin parle du prophète. Il dit le prophète. En écoutant beaucoup de ses vidéos, il est bien clair qu'il parle de lui-même. Après cela, on ira vers une autre séquence où il parle de l'âme et du corps comme étant le véhicule d'expression dans ce nouveau monde, dans ces nouvelles manifestations. Il mentionne spécifiquement l'âme et la chair. Maintenant, le Seigneur dit, marche en révérence devant moi, réponds à l'appel de Dieu, aie un cœur ouvert par rapport à ceux qui sont appelés de Dieu, réponds aux prophètes avec faveur, et tu verras la gloire de Dieu répandue sur toi, et sur tous ceux qui sont autour de toi, et la bénédiction de Dieu t'accompagnera. À l'intérieur de toi, le Saint-Esprit viendra, et tu seras conscient de lui comme jamais auparavant. Et il va travailler dans ton âme, dans le monde de l'âme, dans le monde des pensées. Tu seras conscient de lui et aussi dans ton corps, ton corps deviendra fort et des symptômes qui étaient auparavant du diable dans ton corps s'en iront et ton corps marchera parfaitement. Maintenant, crois-le, attends-toi à cela avec une grande anticipation. Il y a un monde naturel, mais il y a un monde surnaturel. L'homme vit dans le naturel et Dieu agit dans le surnaturel. Et il y a quelque chose entre. Il y a un monde là qui est paranormal, entre le naturel et le surnaturel. Et c'est là où Satan et les esprits de démons travaillent. C'est là où Satan amène son illusion, une grande illusion, qui se trouve dans la pensée des hommes, dans la vie des hommes. Entre le surnaturel et le naturel, il y a le paranormal. L'homme vit dans le naturel. Dieu vit dans le surnaturel. Dieu révèle son monde surnaturel. Et il manifeste sa puissance surnaturelle. Les puissances surnaturelles sont disponibles. C'est dans le monde du Saint-Esprit, lorsqu'on est né de nouveau, Dieu agit dans le monde surnaturel. Mais il y a le paranormal entre le surnaturel et le monde naturel. Et c'est là où Satan travaille. Tout ce qui est paranormal n'est pas surnaturel. Nous ne devons pas avoir la confusion sur les deux mondes. Je suis convaincu que nous aurons la capacité de discerner
de savoir où Dieu agit, quand Dieu agit. Et lorsque le malin travaille. Vous avez entendu Kenneth Hagin dire que c'est dans l'âme que Dieu se manifestera, cette onction nouvelle. C'est totalement faux. Lisez dans 1 Corinthiens. Et je vais vous parler beaucoup de la Bible durant cette vidéo. On doit être basé sur « Ainsi dit le Seigneur ». Dans le 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme naturel, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Regardez dans ce mot « animal », l'homme animal naturel, ça parle là, ici, de l'âme, pas de la chair. Ça parle de l'âme. L'homme naturel, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de Dieu, parce qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les comprend. L'homme est à la fois corps, âme et esprit. Dans votre corps, vous êtes relié au monde environnant. Dans votre esprit, vous êtes relié à Dieu, et dans votre âme, vous êtes relié à ce qui vous entoure. La Bible condamne la nécromancie, le contact avec les sorcières, avec tout ce qui est psychique. C'est interdit. Ça emmène dans des domaines très dangereux. Et ça amène le domaine du paranormal en action. Et ce n'est pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Car elles sont spirituellement discernées. Dans la Bible, on nous parle des sorciers qui utilisent ces puissances psychiques. Dans Actes chapitre 8, il y avait un homme appelé Simon, un sorcier, qui utilisait la sorcellerie, qui se donnait pour un personnage important dans la ville de Samarie et qui exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » C'était de la sorcellerie. Actes chapitre 8, en commençant verset 9. Cet homme Simon étonnait les gens, ensorcelait les gens. Les gens disaient, cet homme a la grande puissance de Dieu. Ce n'était pas une forme de paganisme. Ce n'était pas quelques faux dieux d'une religion païenne. C'était une religion qui se proclamait être de Dieu. Et les gens disaient que cet homme était de Dieu. Alors, dans ma compréhension, depuis 1938, Hagin a été impliqué à ensorceler les gens avec la sorcellerie. Et les gens peuvent dire qu'il était quelqu'un de très grand, quelqu'un de très très grand. En 1938, il parle d'une jeune fille, une jeune fille qui était en transe. Il parle aussi de lévitation à la fin d'un appel en avant, qui était suspendue dans les airs. Il parle d'une femme de pasteur qui ne pouvait même pas bouger un seul de ses doigts. Et ces choses ont été dites par Kenneth Hagin dans ses réunions. Et il en parle depuis l'année 1938. Il y avait une jeune fille qui avait 16 ans. La réunion est terminée. Elle se tient debout avec les deux mains en l'air, les deux yeux ouverts. Elle est en transe, en train de se tenir debout. La Bible parle de certaines personnes en transe, avec leurs yeux ouverts. Dans Nombre 24, verset 4,
la parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne en transe et dont les yeux s'ouvrent. Et il y a une autre portion d'écriture, au même chapitre et au verset 16. Cette jeune fille se tient debout, elle est en transe, et elle s'est tenue debout pendant 8 heures et 40 minutes. Les deux bras en l'air comme cela. Nous étions dans une toute petite église. En 1939, il y avait juste un poêle à bois au milieu. Et en janvier, il fait très froid. Et elle était un peu loin du poêle. Et sa mère a demandé si on pouvait l'amener proche du poêle à bois. Et le pasteur m'a demandé si je pouvais l'aider à emmener cette fille-là proche du poêle. Et le pasteur ne savait pas. Et il m'a dit, si les gens ne savent pas, ils ne sauront pas combien stupide on est. Donc, le pasteur me demande, le pasteur pèse 250 livres. Je vais passer mon bras sous son épaule, toi tu passeras son bras sous l'autre épaule, et on va la porter. Je ne suis pas aussi gros que je suis maintenant, à ce moment-là. Je pesais seulement 138 livres, mais ces jours-là maintenant sont totalement passés. Alors, il s'est placé sous une épaule, moi sous une autre, et on n'arrivait pas à la bouger. Alors, elle s'est tenue là pendant 8 heures 40 minutes. Et je vous ai parlé d'une femme qui se tenait en l'air en train de danser. Et nous avions beaucoup de manifestations comme cela à cette époque-là. Et j'en partage quelques-unes avec vous. Et Dieu dit, il y aura une restauration de toutes ces choses-là à la fin. Et non seulement il y aura une restauration, mais il y aura une multiplicité de ces choses-là à la fin. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Il m'a dit aussi après, j'étais en train de prier dans l'esprit, et il y avait des gens qui étaient donc par terre, sur leur dos, couchés, et cette femme-là ne pouvait arriver même pas à bouger sa main. Et elle ne pouvait pas bouger un seul doigt. J'ai essayé. J'arrivais même pas moi-même à bouger sa main. Et j'avais peur moi-même de tomber par terre. Qu'est-ce qu'une transe? Et qu'est-ce que l'hypnose? Regardons, comprenons bien la chose. Une transe, l'hypnose, sont-elles les mêmes choses? Il y a quelques jours, je lisais dans la Bible, la parole de Dieu. Quelque chose m'a frappé. Il y a une grande différence. Allons dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Et puis, l'apôtre Pierre avait très faim. Il voulait manger, mais pendant qu'on lui présentait à manger, il tomba en extase. Il semblait qu'il tombait comme sur le plancher. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Il tomba dans une transe, en extase. Il vit le ciel ouvert. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser de ce sens de la vision, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes
te demande et te cherche. Je vais vous donner un arrière-plan de ces choses. Dans le grec, ce que nous avons, nous, dans extase ou transe, c'est un état de gloire, de grande joie, une merveilleuse expérience que donne le Seigneur. Le sens de cela aujourd'hui est différent, vient du monde occulte. Dans une condition comatique, un état de suspension, d'inconscience. C'est un mot qui a évolué au travers des âges, de quelque chose qui était au départ d'une merveilleuse gloire. Pierre a entendu un message de la part du Seigneur. Et là, dans un état d'inconscience totale aujourd'hui, quand on parle de transe. Et ça, c'est quelqu'un qui place quelqu'un d'autre dans cet état-là. Et l'apôtre Pierre parlait à Dieu, il avait une communion avec le ciel, il avait une communion avec le Seigneur lui parlait, et il n'y avait aucun signe pour que lui, il soit délivré de cet état-là. Kenneth Hagin dit à ceux qui sont dans cet état-là, il le dit, il a dit à un jeune homme un jour, qui est allé en transe, la réunion avait été finie, dans un circuit de télévision fermé, il a regardé en haut à la télévision, il a vu qu'il y avait un jeune homme qui était dans une transe. Il a dit, il faut que j'aille le libérer. Alors, Kenneth Hagin s'en va, il touche et le relâche, le libère. Entre l'apôtre Pierre, qui a une joie merveilleuse avec le Seigneur dans une vision, une extase, aucun état de stupeur, il a simplement, Pierre, un état de gloire avec le Seigneur, de communion avec le Seigneur merveilleuse. Et cet homme est Kenneth Hagin qui contrôle quelqu'un d'autre. Je veux que vous voyez cela. Et Kenneth Hagin est en train d'en parler. Il y a environ 2 ans, en Colorado, nous avions un mouvement du Saint-Esprit un soir. Qui c'était? Hein? Darrell. L'homme qui joue la guitare. Et ce jeune homme est tombé dans une transe, se tenant debout. La réunion est terminée. Moi, je suis de nouveau dans la salle des pasteurs, en train de boire des rafraîchissements. Et je regarde la télévision, circuit fermé. Et je vois ce jeune homme, et je dis aux autres, il faut que j'aille le libérer. Et je l'ai relâché simplement en le touchant. Et c'est terminé. Je crois que Kenneth Hagin a un esprit de sorcier, de sorcellerie, depuis très longtemps, depuis 59 ans. Je crois qu'il a ensorcelé les gens durant toutes ces années-là. Et il a été comme une sorte de gourou. Vous dites, mais M. Chambers, c'est une chose horrible de dire cela. Mon cher ami, ce que nous voyons n'est pas du tout biblique. C'est paranormal. Les démonstrations, les actions montrent très clairement que ces choses-là ne sont pas normales. Et je vais vous dire exactement ce que lui-même a déclaré comme déclaration. En 59, il eut une vision. Dieu lui a dit, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour tout le monde. Tu vas avoir un témoin intérieur et par cela, je vais te rendre très riche. Et il dit, j'ai suivi ce témoignage intérieur et il m'a rendu riche. Il a parlé de son esprit à l'intérieur de l'homme. Il dit exactement comme l'homme extérieur a une voix, l'homme intérieur a aussi une voix. C'est une voix douce, la voix de l'esprit. Ton esprit te parlera. Ta conscience est la voix de ton esprit. Vous devrez regarder attentivement ces mots
à ce qu'il déclare. En réalité, il dit que l'homme, avant d'être physique, est esprit. Mais qu'y a-t-il de mauvais, M. Chambers, à dire que l'homme est esprit? Il n'y a rien de mauvais. Mais nous devons faire attention que nous puissions aller dans le domaine paranormal, au-dessus du naturel. Il y a, n'oubliez pas, le paranormal. Et c'est exactement ce que Kenneth Hagin enseigne. Et je vais vous prouver cela. Et il m'a dit, le Seigneur m'a dit, il faut que je corrige un peu ta théologie. Moi, j'étais endoctriné qu'il y avait des choses que je pensais être correctes, mais qui peut-être n'étaient pas correctes. Et Dieu m'a dit, ne prie plus pour de l'argent, de la façon avec laquelle tu as prié jusqu'à maintenant, mais simplement proclame et réclame ce dont tu as besoin. Tu as juste à le proclamer. Si vous pouvez proclamer ce que vous voulez sans avoir communion avec Dieu, alors aussi les pécheurs peuvent avoir des réponses. Parce qu'ils ont appris à vivre par certains principes. Dans ce domaine d'esprit. Et c'est très dangereux. Et c'est ce qui est à la base de toutes ces manifestations paranormales. Et c'est ce qu'il veut dire vraiment exactement. Je vais vous emmener vers la Bible. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4, je vais vous donner une image de l'homme tel que Dieu la voit. Au verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Où cela? Dans notre corps. Nous sommes humains. Nous sommes physiques. Nous sommes sang et chair. Et nous savons que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Il va falloir qu'il y ait une glorieuse transformation à la résurrection. Ce qui est corruptible ne peut pas hériter l'incorruptible. Il faut que l'homme passe d'un état corruptible à un état incorruptible par la résurrection, par la mort, à la résurrection. Et tout cela, c'est de la théologie fausse, de ce qu'on appelle la théologie des fils de Dieu manifestés, ou la pluie de l'arrière-saison. Certains l'appelleront la pluie de l'arrière-saison, d'autres l'appelleront l'armée de Joël. Et on entend beaucoup de termes différents qui ajoutent plus ou moins à la chose. Toronto, évidemment, est une grande partie de cela. Je vais vous lire d'une vision, d'une prophétie que la femme d'un pasteur à Toronto a eue. Son mari, c'est John Arnott. Je vais vous la lire. À Toronto, dans le même mois, c'était cela par Internet, en écoutant le sermon intitulé « La formation d'un guerrier ». Et pendant 20 minutes, elle était sur le sol, couchée par terre, avec 2 épées dans la main. Elle tenait ces 2 épées-là. Et Dieu a dit, elle prophétisait, « Ceci est mon épée. » Mais la façon avec laquelle tu as utilisé auparavant mon épée, tu devras les rejeter totalement, les jeter. Et maintenant, je vais te donner une nouvelle manière. Tu as été habitué aux anciennes façons d'agir auparavant. Maintenant, tu dois rejeter tout cela. Et je vais te donner de nouvelles méthodes et une nouvelle chose. Et cela, c'est la pluie de l'arrière-saison, la théologie de la pluie de l'arrière-saison. Ces choses qui maintenant ils prophétisent, ils vont recevoir l'épée du Seigneur et marcher en avant pour combattre tout ce qui s'oppose à cela, comme des ennemis.
Et ils pensent que c'est eux qui vont établir le royaume de Dieu sur terre, par leur propre puissance. Quand l'homme spirituel prend contrôle, d'après leurs mots. Et la Bible dit bien clair que nous sommes un corps dans une chair et que c'est la puissance de Jésus qui habite en nous. Je veux que vous entendiez Kenneth Hagin lui-même. Pourquoi avait-il besoin d'être engendré ou de naître? Parce que il est devenu comme nous étions, séparés de Dieu. Parce qu'il a goûté la mort spirituelle pour chaque homme. Et son esprit et son homme intérieur descendit en enfer, à ma place. Pouvez-vous voir cela? La mort physique ne pouvait pas enlever vos péchés. Il a goûté la mort pour chaque homme. Il a parlé de goûter la mort spirituelle. Jésus est la première personne qui fut née de nouveau. Pourquoi son esprit avait besoin de naître de nouveau? Jésus a goûté la mort spirituelle et l'homme intérieur est descendu en enfer. Son homme intérieur est descendu en enfer. La mort physique de Jésus ne pouvait pas ôter vos péchés. Il a goûté la mort spirituelle pour chaque homme. Il a goûté la mort spirituelle. Il est descendu en enfer. Il a été entre les mains de Satan et des démons. Et là, il est né de nouveau en enfer. Il est né de nouveau. La Bible dit vraiment différemment. À combien plus forte raison, le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Un autre verset dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Allons maintenant vers Kenneth Copeland, un autre prédicateur qui a suivi Kenneth Copeland. Généralement, quelqu'un qui suit un autre prend sa théologie et l'emmène à un autre niveau, rajoute autre chose. Écoutez bien Kenneth Copeland, ce qu'il a à dire. Il prend la chose à un autre niveau. Jésus devait aller par le même état de mort spirituelle afin de payer le prix. Maintenant, ce n'était pas la mort physique sur la croix qui a payé le prix pour le péché. Parce que si ça avait été cela, n'importe quel prophète de Dieu aurait pu mourir depuis 2000 ans. Mais ce n'était pas la mort physique, n'importe qui aurait pu faire cela. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, écoute fils, réalise ceci. Suis-moi maintenant et ne laisse pas ta tradition religieuse te jouer des tours. Il m'a dit, pense de cette façon maintenant. Un homme né 2 fois a vaincu Satan dans son propre domaine. Et j'ai jeté ma Bible et j'ai dit, quoi? Et il m'a dit, un homme né de nouveau a défait Satan. Le premier qui a, frère, parmi beaucoup d'autres, qui a défait Satan. Et il m'a dit, tu es l'image même et la copie même de celui-là. Et j'ai dit, quoi? Oh! Et j'ai commencé à comprendre ce qui se passait là. Et j'ai dit, eh bien, Seigneur, tu ne veux pas vraiment dire que j'aurais pu faire la même chose? Et il m'a dit, oui, si tu avais eu la connaissance de la parole de Dieu que Jésus avait, tu aurais pu faire exactement la même chose. Parce que toi aussi, tu es un homme né de nouveau. Comme vous pouvez entendre, Kenneth Copeland a emmené cela à un autre niveau. Ça ne veut pas suggérer que Kenneth Hagin ne croit pas cela. Mais Kenneth Copeland l'a dit simplement différemment. Que la mort de Jésus sur la croix, et je paraphrase, si la mort de Jésus sur la croix aurait pu nous sauver par le sang physique de Christ qui a coulé, alors n'importe quel prophète de Dieu, depuis 2000 ans avant Jésus, aurait pu faire la même chose. Et Kenneth Copeland continue à dire, le Saint-Esprit lui a dit, tu aurais pu faire la même chose. Il aurait pu sauver le monde par sa propre mort. Et ça, mes amis, vraiment, c'est une hérésie horrible. Ça ne peut pas être plus rempli d'erreurs.
Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires pour la rémission des péchés. Romains 3, 25. La parole de Dieu est claire. La mort de Jésus seule nous sauve de nos péchés. J'aimerais passer un petit peu de temps pour vous parler de la musique dans ce rallye en octobre 97 avec Kenneth Hagin. Il y a quelque chose avec cette musique qui est tellement dans un état altéré, différent, un état de conscience différé. Je vais vous faire écouter un petit peu de la musique et vous allez voir ce que un homme qui est en avant avec la musique est en train de déclarer. Il dit, l'argent arrive pendant que vous courez. L'argent vous arrive pendant que vous êtes en train de courir. L'atmosphère de la réunion est généralement créée par la musique. Vous avez juste entendu un petit extrait. Je veux que vous veniez avec moi pour entendre le maître de cérémonie. Et il chante un chant et je pense qu'il a inventé les paroles directement pour que vous ayez un petit peu le sentiment. La musique qui est en train donc de créer l'atmosphère de la réunion. Octobre, le 12 octobre jusqu'au 24 octobre 97 à Saint Louis, Missouri. Boire au Saint-Esprit. Rire. Rire est tellement amusant. Rire. Rire. C'est tellement le fun. Tellement amusant. Rire. C'est du Saint-Esprit. Rire. Je veux aller avec vous au cœur de cette vidéo. Cette idée d'ivresse. L'ivresse. C'est une idée qui sature cette nouvelle onction. Les gens disent que c'est Dieu qui envoie cela. Toujours dans la Bible, l'ivresse est un signe du jugement de Dieu et jamais un signe de la manifestation de Dieu. L'ivresse dans les Écritures est un signe de Dieu qui juge la folie et un éloignement des Écritures qui ont tourné donc la vérité en mensonge. C'est une image de la fausse onction. Il y a une trinité diabolique impie dans la Bible. Satan qui essaye d'être comme Dieu, le faux Christ qui essaye d'être comme Jésus et le faux prophète qui essaye d'être le Saint-Esprit, de représenter le Saint-Esprit. Apocalypse 17, verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints
et du sang des martyrs de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront, seront dans un grand étonnement. Quand ils ont vu la bête, ils ont été étonnés. Voilà une bête qui arrive remplie d'ivresse, qui est dans un état d'ivresse. Et la Bible dit que c'est un jugement de Dieu sur les faux prophètes, la fausse onction, sur les hommes qui se détournent de la vérité. C'est très clair sur les Écritures. Il faut écouter ce que les Écritures déclarent. Dieu ne peut jamais manifester dans la vie de quelqu'un d'autre quelque chose qui est totalement contraire à sa nature. La nature du Saint-Esprit, donc, se reflète dans la vie de quelqu'un. Et Dieu ne peut pas manifester dans la vie de quelqu'un quelque chose qui est contraire à sa nature. Quelque chose qui est impur, quelque chose qui est sale, quelque chose qui est dérangé. Jésus est l'exemple parfait. Si vous lisez les 4 évangiles dans la vie de Jésus-Christ, et de l'accuser de rendre les gens dans un état totalement de folie, et cela c'est très très proche d'un état blasphématoire. Et je vais vous montrer une portion des Écritures qui ont été terriblement tordues dans Acte 2. À la Pentecôte, les gens disaient, que veut dire ceci? Ces gens sont pleins de vin nouveau, de vin doux. Et Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement 9 heures du matin. Et ces gens, en réalité, Pierre dit, ils ne sont pas ivres comme vous le pensez. Et ils ne sont pas ivres de cet état-là, comme vous pouvez l'imaginer. Je vais vous prendre une traduction littérale de l'anglais littéral. Comme vous le prenez, ils ne sont pas ivres. Comme vous le prenez. Car c'est l'heure 3e du jour. En réalité, ils ne sont pas ivres, comme vous le pensez. Ils ne sont pas ivres comme vous le supposez, comme vous le pensez, comme vous le prenez. Ils ne sont pas dans un état d'ivresse, comme vous l'imaginez. Ils ne tombaient pas tout autour par terre. Ils ne se roulaient pas, ils ne roulaient pas les uns sur les autres. Non, monsieur, non. C'est une écriture qui est totalement tordue. Et j'ai vu dans les milieux pentecôtistes souvent que des choses comme cela mentionnées par rapport à ce verset. Mais c'est une écriture qui est totalement tordue. Je vais vous emmener à la 4e soirée du rallye de Kenneth Hagin à St. Louis, Missouri, aux États-Unis. Vous allez voir un état d'ivresse. Vous allez voir Kenneth Hagin en train de siffler. Vous allez voir des gens qui le retiennent derrière lui et des gens qui tombent par terre de leur siège comme des serpents en se tordant, en tombant sur le sol. Je n'ai jamais vu des choses comme cela. Je suis un ministre pentecôtiste depuis 46 ans. Je n'ai jamais vu des choses semblables. Et je vois donc cette écriture qui est totalement pour la compréhension du Saint-Esprit. Rire, parler tout le temps. Il est plein d'un mauvais esprit. Mais vous n'êtes pas ivre du Saint-Esprit. Ils ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour, 9 heures du matin. Ce que maintenant vous voyez et entendez. Ils les entendaient par la langue, mais que voyaient-ils?
pour qu'ils pensent qu'ils étaient ivres. Ils devaient vraiment être ivres. Ils agissaient comme des sous. Vous entendez Kenneth Hagin siffler comme un serpent actuellement. Des gens sous tombent par terre. Des gens sous tombent par terre. Les sous tombent par terre. Ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Les gens sous tombent par terre. Les gens sous sont par terre tout autour. Maintenant, je veux que vous regardiez, il faut 4 hommes pour tenir M. Kenneth Hagin, pour le ramener sur l'estrade. 4 personnes. Ensuite, il fait tomber par terre ses coéquipiers. Il fait tomber par terre ses coéquipiers. Et regardez bien, il regarde sa montre. Quelle performance! Quelle performance! Comme nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous vraiment ce qui est arrivé à Saint Louis, Missouri. Et à la fin du vidéo, vous montrer différentes choses. C'est vraiment étonnant. M. Hagin a dit qu'il y aurait une restauration de ces choses-là, et plus que cela, une multiplicité de ces choses-là. Il dit qu'il y aura une restauration et en plus une multiplicité. Que cette chose serait une vague que l'on verrait partout en Amérique du Nord et partout dans le monde entier. Regardez la dernière soirée, le 24 octobre 97. Il a prié pour tous les pasteurs qui étaient là, tous sont tombés par terre. C'était étonnant de voir tout ça. Ensuite, il les renvoie
pour propager ce virus spirituel partout en Amérique, dans toutes les villes et communautés américaines et dans le monde. Très important de voir cela. Hallelujah! Restoration! Restauration, Joy! Wow! la joie, Joy! Joy unspeakable and full of glory. la joie ineffable et pleine de gloire. Restoration! Restoration! Shapohora Mahan of joy! Woo! Kastner Mahai! Restoration of joy! Restoration! Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est grand. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est grand. Sachant que Jésus-Christ est Dieu,